Alors, maintenant, on va analyser les deux premières phrases pour essayer de ne pas commettre d'erreur. Alors, rappelez-vous, tout fonctionne toujours par des systèmes de groupes, et ces groupes, à l'intérieur, respectent ce qu'on appelle s'accordent, en genre et en nombre, voire en personne, mais ça ne va pas être le cas obligatoirement. Donc, si je prends la première phrase, les grands poètes sont des êtres étranges. J'ai deux groupes nominaux, les grands poètes, des êtres étranges, et puis au milieu, j'ai sont. Donc ça devrait être le verbe. À partir de là, je vous laisse deviner quel est-il. Les grands poètes, vous voyez bien que j'ai un déterminant défini, un adjectif qualificatif et un nom commun. Et les trois, bien évidemment, vont avoir le même genre et le même nombre. Grand, puisque c'est adjectif qualificatif, faites quand même attention à son féminin, parce que cela va vous donner l'indication d'une lettre muette, une consonne muette, qu'on doit écrire mais qu'on ne prononce jamais. Des êtres étranges. Alors faites attention, vous entendez bien les liaisons en ze de des êtres étranges, mais dans la mesure où ce groupe nominal complète les grands poètes, on dira plus tard qu'il est attribut, eh bien ce groupe nominal prend le même nombre. Après, il pourrait être féminin, mais ce n'est pas le cas. Et donc à partir de là, eh bien, il y a des marques de consonne finale qu'il faut savoir respecter. Attention à étrange, vous entendez le son je, mais ça ne s'écrit pas obligatoirement avec un J. Deuxième phrase, on en connaît sûrement. Alors, premier son c'est on, deuxième son c'est en, et troisième son c'est connaît. Comme le sujet est habituellement devant le verbe, sauf qu'à particulier on le verra tout à l'heure, c'est un de ces deux mots qui est sujet. En sujet, ça ne le fait pas. On, ça le fait. Et comme il y a la liaison on en connaît, vous ne pouvez pas le confondre avec un auxiliaire à la troisième personne du pluriel. En, c'est un pronom adverbial. Vous n'aviez qu'à aller voir le cahier de texte. Connaît, c'est le verbe connaître, verbe du troisième groupe. Alors, il n'y a pas de grande particulier, puisque si vous avez trouvé le sujet, vous avez trouvé la personne, donc vous avez trouvé la terminaison. Mais il y a un accent circonflexe, effectivement, sur le i, connaît, c'est une conjugaison particulière, avec des accents circonflexes un peu partout. Sûrement, alors sûrement, je ne vous l'ai pas encore dit, mais les adverbes de manière se construisent toujours à la base avec le féminin de l'adjectif. L'adjectif de sûrement, c'est sûr. Attention, pour ne pas le confondre avec la préposition sûr, on lui a rajouté un petit signe qui permet de le distinguer. Donc une fois qu'on a mis ce signe, on le met au féminin et puis on rajoute la terminaison ment de l'adverbe de manière. Un ou deux. C'est le choix entre deux adjectifs numéros cardinaux. Ces adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Il suffit de savoir les écrire. Mais on serait bien incapable. Mais c'est une conjonction de coordination. On l'a vu au départ de la phrase. Serait, voilà, encore le même auxiliaire que la première phrase. Ce coup-ci conjugué, semble-t-il, au conditionnel présent. Bien, un adverbe, incapable, cet adjectif qualificatif, incapable complète on, et donc à partir de là va prendre son genre et son nombre, et comme on, de toute façon, on ne peut pas connaître son genre et son nombre, on choisit, hélas, mesdemoiselles, toujours le masculin et toujours le singulier.